La consigne de Jésus est claire. La voici. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils lui dirent qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez pas et ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. » Et Jésus d'ajouter, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. » Matthieu 18, 1 et suivant. Celui qui accueille un enfant en mon nom, m'accueille moi-même. Ça veut dire que Jésus s'identifie au plus petit. C'est ce que nous allons revoir dans Matthieu 25. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. En d'autres mots, Dieu, il est déroutant en Jésus. Il se fait petit, il se fait enfant. Et c'est toujours pour nous une leçon à apprendre, à réapprendre. Dans l'Antiquité, on a représenté la divinité sous la forme d'un bœuf, sous la forme d'un géant, sous la forme d'un veau, mais jamais sous la forme d'un tout petit. Dieu, couché dans une mangeoire, ça révolutionne toutes les images que l'on avait de Dieu. Le jour de Noël, 1886, un homme entre dans la basilique Notre-Dame de Paris, complètement athée. C'était pour entendre de la belle musique. Or, il a été foudroyé en voyant la crèche. Il a reconnu l'innocence et l'éternelle enfance de Dieu, Paul Claudel. Il s'est converti sur le champ et il a été le chrétien que l'on sait. Dieu, innocence et éternelle enfance. C'est pour nous déroutant, mais en même temps, ça nous donne l'heure juste. Pour entrer dans le royaume, la porte est très, très basse. Il faut être comme un petit. Il faut être comme un enfant. Alors, devenir un enfant, redevenir un enfant, au fond, c'est devenir ce que l'on était. Un jour, nous, les confrères du séminaire de Nicolette, on a regardé l'album que nous avions fait 50 ans plus tôt en quittant le séminaire de Nicolette. Et à ce moment-là, chaque confrère écrivait une note sur son confrère. Alors, en lisant ces notes-là, 50 ans plus tard, on s'est dit, on est devenu ce que nous étions. Quand Jésus nous demande de devenir comme des enfants, c'est de devenir ce que nous sommes. Il y a un enfant en nous. Et cet enfant-là, il est souvent muselé, oublié, alors qu'il devrait être notre maître. Je vous raconte l'histoire suivante. La dernière fois que j'ai vu mon père, juste avant sa mort, à 102 ans, 9 mois, juste au moment où on se quittait, mon père a senti que c'était la dernière fois. Il était couché, il ne parlait plus, il n'entendait plus. De sa grosse main de cultivateur, il m'a fait un bye-bye. Et tout d'un coup, j'étais avec un de mes frères, tout à coup, j'ai dit, regarde, mon père nous a montré un visage d'enfant, 102 ans, les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, avec une lumière, un émerveillement. L'enfant à mon père remontait en surface. On porte un enfant. Et l'idéal, c'est de se brancher sur lui. C'est de lui laisser la parole. C'est de lui laisser de l'espace.
Mais ça, c'est révolutionnaire. Dans Matthieu 19, une scène analogue, on amène à Jésus des enfants pour qu'il leur impose les mains. Or, les disciples rabrouaient les parents. Là, nous avons la note juste. À l'époque de Jésus, les enfants étaient comme une nécessité, mais pas toujours désirés. Et ils n'étaient pas personne, je dirais, à part égale. Donc, on les rabrouait. Quand Jésus reprend les disciples qui rabrouent les enfants ou les parents qui amènent les enfants, vous comprenez le choc de leur dire non, non, non. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux à moins de devenir des enfants. C'est la condition, et je dirais, c'est la seule condition. Devenir enfant dans l'esprit de Jésus, c'est d'être petit, c'est d'être tout petit. Alors, comment est-ce que moi, je peux laisser monter l'enfant en moi, le prendre comme mon maître, le regarder comme celui qui doit m'enseigner? C'est difficile pour nous parce que nous avons souvent été élevés dans cet esprit que l'enfant, c'était les enfantillages, c'était des niaiseries, c'était des moins que rien. Quand je pense à Frédéric Lenoir, grand écrivain, qui recommande d'avoir des cours de philosophie avec les plus petits, avec les enfants, il y en a du reste. C'est pas possible comment les enfants ont des questions qui sont déstabilisantes pour nous, tellement elles sont à la fois simples et profondes. Il y a en dedans de nous un enfant. Je pense à un homme de réputation mondiale, Éric Emmanuel Schmitt. Il a fait un livre avec une journaliste et son livre, il intitule « Plus tard, je serai un enfant ». Et quand on le regarde, lui-même le reconnaît, on n'est pas porté à être capable de comprendre ça, d'accueillir ça. Lui-même se définit comme un physique dense, c'est un colosse, tout en épaules et en muscles. Mais il dit, quand des gens sont avec moi un certain temps, ils découvrent l'enfant en moi. Est-ce que c'est pas pour nous là, un must, à moins de devenir comme un enfant, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est une condition incontournable et c'est, j'ai envie de dire, la seule. Mais c'est pour nous, les adultes, c'est pour nous, les gens âgés, tout un défi. Souvent, on parle des gens âgés qui retombent en enfance. C'est pas très positif. En fait, on ne retombe pas en enfance, on tombe dans notre enfance. On renoue avec ce que nous étions. J'aimerais expliciter un peu, parce que Paul va parler aussi de l'enfance. Quand on était enfant, on pensait en enfant, on raisonnait en enfant. Maintenant que c'est dépassé ces enfantillages, alors c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, il y a donc un côté de l'enfant qu'on peut dire de l'enfantillage, de l'infantilisme. Mais quand Jésus parle de l'enfant, c'est dans une autre perspective. C'est une perspective d'humilité, c'est une perspective d'hommes et de femmes qui s'en remettent aux autres. Mon père a laissé l'enfant paraître dans son visage. C'est dire que l'enfant a été présent en lui toute sa vie. Sauf que c'était impensable que mon père puisse prendre conscience de ce trésor qu'il portait en lui. C'était pas dans la spiritualité de l'époque, c'était pas le discours que l'on tenait. C'est de voir que pendant une centaine d'années, mon père a porté un enfant sans le savoir. Même en étant sûr qu'il était dépassé ce stade de l'enfant. Et voici qu'un siècle plus tard, cet enfant transparaît sur son visage. Ça a été une leçon de vie pour moi incroyable.
j'essaie de prendre contact avec l'enfant en moi, en étant, entre autres, un peu plus simple. Si vous m'aviez entendu parler à 40 ans, c'était de toute beauté. On parlait entre professeurs de philo. Et à un moment donné, c'était tellement compliqué notre histoire que l'autre ne comprenait pas ce qu'on disait. Le langage langagiant et ainsi de suite. Et on continuait sans même savoir nous-mêmes ce que nous disions, mais c'était beau, un beau ronflement lexique. S'il y a une petite qualité que je me reconnais en vieillissant, c'est d'être un peu plus simple. Mais mon Dieu que ça m'a-tu pris du temps et c'est pas fini. Et pour moi, ce langage de l'enfant, c'est pas de la niaiserie. Un jour, on dit à un dominicain qui commentait le chemin de croix tous les vendredis saints, on lui dit « Mon père, est-ce que c'est pas assez compliqué, vos commentaires? On comprend rien. L'an prochain, comptez sur moi. » L'année suivante, Jésus tombe pour la 3e fois. « Bobo-tu Jésus? » Là, c'était peut-être aller un petit peu plus loin. Mais c'est pas possible de comment c'est difficile pour moi d'avoir un langage que tout le monde comprend. J'y arrive un peu, mais comme je dois prêter l'oreille à l'enfant en moi, c'est pour moi une espèce de découverte de mes vieux jours et j'aimerais mourir avec une espèce de balbutiement d'enfant. C'est une invitation qu'on se fait les uns aux autres pendant le petit moment qui nous est donné d'y réfléchir. Comment découvrir l'enfant en moi? J'ai dit à mon frère, regarde comme il est beau. C'est en voyant les choses belles, en voyant la vie belle. Quand un enfant fait ses premiers pas, on dit « Eh que c'est beau! » Quand il balbutie des mots, « Que c'est beau! » On ne dit pas que c'est bon, on dit que c'est beau. On va dire que c'est bon un peu plus tard, vers 6-7 ans. Alors, moi, comment je vais laisser la parole à l'enfant en moi? Comment je vais laisser monter l'enfant en moi? Comment je vais laisser l'enfant m'instruire? C'est en prenant comme, je dirais, première leçon, la beauté. Voir la beauté en tout. Et Jésus est un enfant, celui qui accueille le plus petit m'accueille moi-même. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, Jésus est toujours émerveillé. Dans le Coran, une anecdote nous étonne. Jésus marchait avec les apôtres et voici qu'il y avait au bord du chemin un chien en état de décomposition avancée. Les apôtres se disent les uns aux autres comment il va réagir en voyant ça. Or, en voyant ça, Jésus a dit comme ses dents sont blanches. Est-ce que je suis capable de voir de la beauté partout? Je pense à Etty Ellison, la jeune néerlandaise qui a été assassinée par Hitler. Elle a été arrêtée et gazée à Auschwitz. Elle avait vécu un camp intermédiaire où il y avait là toutes les humiliations et elle disait « La vie est belle ». Les nazis ne m'ont pas empêché de voir la vie belle. Elle a trouvé de la beauté dans ce prélude de l'enfer.
Alors, elle m'a posé la question, comment Dieu voit-il la création? Il est émerveillé. Il est présent en toute créature. Hein? C'est le chant, là. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es un Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es présent en toute création. Si Dieu est présent dans une fourmi, je dois m'émerveiller. Et ça, c'est un beau don qu'un de nos membres de la communauté a connu, Jean-Paul Guillemette. Il était devenu Alzheimer assez avancé. Or, on allait le chercher pour l'amener à une rencontre communautaire et Jean-Paul, 88 ans, s'arrêtait devant une fourmi en entrant. Il était émerveillé. Il avait retrouvé son regard d'enfant. J'ai jamais vu un homme aussi émerveillé pour les choses les plus simples. C'est donc un don à demander, un cadeau à demander au bon Dieu, de voir la beauté dans tout être, même les êtres déformés. Je pense au bossu de Notre-Dame. Bonne âme, disait Victor Hugo, bonne âme, Villefort, par mon âme, je suis beau. D'aller chercher de la beauté dans des infirmes, d'aller chercher de la beauté dans tous les êtres, quelle que soit leur condition. Ça, c'est un don que le bon Dieu va nous accorder si on lui demande, c'est-à-dire son regard. Comment Dieu voit-il la création? Il ne peut la voir que d'une façon émerveillée. Sans naïveté, bien sûr, mais être capable d'aller au-delà des apparences. Si vous aviez vu la beauté de mon Père, j'aimerais donc que nous puissions nous poser la question, avec quels yeux Dieu me voit-il? Soit dit en passant. C'est curieux, les yeux. Hein? On a les yeux pour voir les autres, mais pour se voir, il nous faut un miroir. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Voir de la beauté. Alors, c'est toujours l'exemple que je donne. La femme qui dit à son mari, quand je me regarde, je me vois toute plissée, je me vois pas belle. Dis-moi un mot pour m'encourager. Chérie, tu as une bonne vue. Est-ce que je suis capable de me regarder avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire les yeux de l'amour? C'est toujours la vraie vision, les yeux de l'amour. Et de voir les gens quand même tels qu'ils sont. Les plus belles photos que l'on peut prendre, ce n'est pas les photos souriées, c'est les photos naturelles. C'est les plus belles que nous puissions prendre. C'est toujours pour moi une épreuve lorsque des gens viennent de voyage, puis elles me contraignent, de façon de parler, de regarder leurs photos. C'est tellement, la plupart du temps, tellement artificiel que je ne trouve pas ça beau. La beauté, c'est le naturel. Et comment est-ce que Dieu peut me voir? Il peut me voir qu'émerveillé parce qu'il me voit avec les yeux du cœur. C'est un peu l'expérience que nous avons lorsque les grands-mères nous sortent de leur sacoche la photo des petits. On sait le refrain d'avance. C'est pas parce que c'est le mien, mais c'est beau. Alors, laisser monter l'enfant en moi, me brancher sur l'enfant en moi, me laisser instruire par lui, me laisser vivre de lui, c'est d'abord et avant tout cultiver ce culte de la beauté. Quelqu'un qui voit de la beauté nulle part, il vieillit. C'est un homme qui est complètement étranger, coupé de l'enfant qu'il porte. La beauté. Il y a une autre, la confiance. Alors, j'ai vécu une deuxième expérience. Ma sœur Pauline, aux soins palliatifs à Drummondville, à l'hôpital Sainte-Croix, se mourait. On m'avertit, on m'informe, je rentre dans la chambre, elle était somnolente et tout à coup, elle ouvre les yeux. Je lui ai dit, Pauline, je t'aime. Elle m'a dit, moi aussi. Elle est retombée dans la somnolence. Après 1 heure, je suis sorti prendre un café. En revenant dans la chambre, ma sœur ouvre les yeux, elle me regarde et elle me dit, comme il a vieilli. C'est-tu assez extraordinaire? Puis elle me dit ça avec une voix d'enfant, là, comme il a vieilli. Ma sœur avait retrouvé son cœur de tout petit, son cœur d'enfant.
en me regardant comme il a vieilli. Elle avait une année plus âgée que moi, comme il a vieilli. Et elle a gardé jusqu'à la fin son langage d'enfant. Elle parlait comme une petite. Et ma sœur est entrée dans la mort sans aucune crainte. Aucune crainte. Et ça, c'est très beau. Ma sœur, elle se donnait 6 à 7 ans, tenait donc la main de ma mère ou de sa mère, Lucia. Et un enfant qui tient la main de sa mère n'a peur de rien. La nature est superbe. Elle a donné à ma sœur, pour qu'elle entre dans la mort sans aucune peur, elle lui a donné son âme de petite. Alors, la deuxième condition pour laisser monter l'enfant en moi, pour le laisser vivre et me laisser surtout vivre de lui, c'est la confiance. Et comme cela est difficile d'avoir cette confiance, on a été tellement élevés dans la peur par des étrangers qu'on nous a dit étant jeunes. La vie était sensée, mais en même temps, on nous a comme un petit peu mis en garde contre les autres. La confiance. Le mot fiance, confiance, confiance. Le mot fiance est un vieux mot français qu'on a laissé tomber pour méfiance. Quand on va se promettre de se marier, il y a les fiançailles, fiance, confiance, foi, ça va tout dans la même étymologie. Est-ce que je suis capable de me faire confiance étant âgé? Est-ce que je suis capable de faire confiance à la vie, confiance aux autres, confiance à l'avenir? C'est difficile à un moment donné, ayant connu tant de déceptions. Mais je ne peux pas laisser l'enfant en moi prendre la parole, prendre de l'espace. Je ne peux pas me laisser vivre de lui sans confiance parce que l'enfant, c'est la confiance. Quand je le vois dans les bras de son père, dans les aéroports, j'entends jamais l'enfant dire « Papa, est-ce que tu as ta carte d'embarquement? » L'enfant ne se pose jamais ces questions-là. Et j'aimerais ça prendre un peu avis de lui lorsque je m'inquiète. Qu'est-ce qui permet à l'enfant de faire confiance? C'est qu'il vit au présent. C'est une caractéristique de l'enfant. Quand on dit à l'enfant, non, tu n'as pas de chocolat tout de suite, tu vas l'avoir un peu plus tard, il va continuer à pleurer, ça ne veut rien dire pour lui plus tard. C'est le moment présent. Qu'est-ce qui peut me donner confiance? C'est le moment présent. Un jour, je revenais de Chicoutimi et c'était la nuit et c'était l'hiver. J'étais assis en arrière. Dans un virage, le chauffeur a manqué. On a fait 3 tours de tonneau complètement renversé. Moi, j'étais en arrière avec un calme total. J'ai fait une niaiserie. J'ai dit, je vais arrêter le moteur parce que si le feu prend, ils ne pourront pas nous reconnaître le portrait dans la presse demain matin. C'est complètement débile, mais un calme incroyable. C'est après coup que j'ai eu peur. Un calme total. On est toujours étonné de voir comment, sur le champ, on a une capacité de calme puis de réagir d'une façon très saine et très sage. C'est qu'on vit le moment présent. Ce qui nous fait peur, c'est d'appréhender le danger, c'est de nous souvenir d'un accident. Si j'étais capable de vivre comme un enfant le moment présent, il me semble que je mettrais à la porte toute une cohorte de peur et de méfiance. Quand on est dans le moment présent, on a une résistance étonnante. C'est pas possible comment on peut avoir le mot juste, le geste approprié au moment même. Mais au moment même, il faut dire que l'Esprit Saint nous a mis en garde. Lorsque vous serez traduit devant les tribunaux, n'allez pas vous inquiéter, Luc 12, 12, chapitre 12, verset 12, n'allez pas vous inquiéter de ce que vous allez dire. L'Esprit Saint vous dira au moment même
ce qu'il faut dire. Alors, c'est toujours une expérience que je raconte parce qu'elle m'a tellement marqué. J'étais au cégep de Sherbrooke dans un teach-in sur l'avortement. Nous étions 12 conférenciers. Au cours de la journée, on s'était succédés les uns aux autres. Le soir, on était tous sur l'estrade et les gens posaient des questions aux conférenciers qu'ils voulaient. Or, moi, j'avais été dans la cohorte à peu près le seul à être farouchement opposé à l'avortement. Une femme dans l'Assemblée lève la main, elle dit « Monsieur l'abbé, moi, quand on est trop poli avec moi, ça commence à me mettre un petit peu sur mes gardes. » Elle me dit « Monsieur l'abbé, est-ce que David n'a pas dit « J'ai été conçu dans le péché ». Alors, quand j'enlève un fœtus, j'enlève un péché. Lorsque j'ai venu à la question, j'ai dit au Saint-Esprit « Allume, c'est le temps. » Et là, il m'a inspiré la réponse « Madame, le péché n'est pas dans l'utérus, il est dans le cœur. Quand tu grattes dans l'utérus, eh bien, tu n'es pas au bon étage. » Ça a répondu à la question. Mais voyez, j'ai été étonné de la pertinence de cette question au moment même. Alors, j'aimerais que l'on n'aille pas faire des réponses avant d'avoir la question, puis qu'on n'aille pas préparer les réponses trop d'avance. L'enfant n'a pas le sens du futur. Il est investi dans le présent. Et j'aime beaucoup le mot présent qui signifie aussi cadeau. Alors, vivre le moment présent, c'est une façon d'ouvrir l'âge de la porte à la confiance. Alors, laisser monter l'enfant en moi, ça veut dire confiance. Ça veut dire moment présent. C'est comme un tandem, c'est comme indissociable l'un de l'autre. Mais ce n'est pas ainsi que nous avons été élevés. Je le sais. Pense à ton avenir. Fais des études. Plus tard, tu vas avoir besoin de cela. On a été élevé dans la préparation. Puis plus tard, on a été élevé dans la récupération, reprenant notre passé, remarchant notre passé. C'est difficile pour nous de vivre en nous investissant, dis-je, dans le moment présent. Mais c'est ce que Jésus nous a dit tellement souvent. Pourquoi vous inquiétez du lendemain? Le lendemain s'inquiétera de lui-même. C'est difficile pour nous d'entrer dans cette pédagogie, dans ce credo, et pourtant, il est clair, vous avez tout ce qu'il faut, mais au moment même, et c'est la prière qui nous a enseigné, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain d'hier n'est plus bon, celui de demain n'est pas pétri, mange celui d'aujourd'hui. Enfin, dans le contexte où Jésus a présenté la condition incontournable du royaume, c'était au moment où les apôtres se disputaient qui était le plus grand. J'aimerais faire un peu la boucle avec cette réflexion que l'enfant, sa petitesse, c'est sa chance. C'est donc une invitation à l'humilité. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu tellement
allergique à ceux qui se prennent pour d'autres, à ceux qui se vantent, à ceux qui se comparent aux autres. Il me semble que cela est incohérent avec ma foi de l'Évangile. Pour entrer dans le royaume, il faut être tout petit. Et là, on pense à la plus grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est donc pour nous un apprentissage constant que d'arriver à vivre ce que Jésus nous demande, la petitesse, de vivre avec ce gabarit de l'enfant. Quand on entend, par exemple, Jean-Baptiste dire « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue », c'est de toute beauté Jean-Baptiste, qui était un homme fort, puissant, a compris finalement qu'il devait décroître. Et c'est pour ça qu'on a sa fête le 24 juin, au moment où le soleil commence à décroître. Le plus petit dans le royaume des cieux, c'est celui qui s'est cru le plus grand. Alors, permettez-moi de faire une réflexion avec une prière, parce que c'est tellement contre nature d'être le plus petit. On a été élevé dans la compétition, dans la comparaison. On a été élevé avec cet esprit qu'il fallait comme se dépasser soi-même, se dépasser en humilité. Alors, permettez-moi de prier avec vous pour que le bon Dieu nous accorde cette grâce de l'humilité qui nous permet de lâcher prise. Un enfant tient rien dans sa main. Forcément, lâcher prise. On se pense tellement propriétaire de sa vie. On se pense tellement en contrôle de sa vie. Prions ensemble. Seigneur, nous avons à te demander une grâce que déjà tu veux nous accorder, la grâce d'être comme un tout petit, puisque c'est ça qui est la condition. C'est donc cela que tu veux nous donner. Nous te demandons instamment de nous donner, Seigneur, cette grâce aujourd'hui, de pouvoir accueillir nos fragilités, nos pauvretés, nos humiliations, d'accueillir avec joie lorsqu'on nous désigne la dernière place. C'est celle-là que tu as choisie. Celui qui s'élève sera abaissé. Mais ça, c'est l'effet de l'Esprit en nous. Cet humble esprit qui souffle d'une façon si légère qu'on ne sait d'où il vient et où il va. Accorde-nous, Seigneur, nous te le demandons, d'aller dans la vérité de notre être. Nous sommes tellement au dehors, dans le paraître. Nous avons de la peine à faire confiance à ce qu'il y a de petit en nous, à ce qu'il y a d'enfant en nous. Et pourtant, c'est là que tu nous appelles à descendre en nous, à aller chercher en nous la fragilité, à l'accueillir, cette fragilité, en sachant que c'est dans la fragilité que ta puissance donne toute sa mesure. Esprit de Dieu, humble esprit, qui souffle avec tellement peu d'ampleur que nous avons de la peine à te reconnaître.
Esprit de Dieu, merci. Nous sommes sûrs que tu nous envoies en mission, démunis, pauvres, mais tu nous accompagnes dans notre pauvreté. Et j'aimerais, frères et sœurs, vous bénir. Que Dieu, qui est tout amour, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.